suis moi-même atteinte de spondylarthrite ankylosante, de fibromyalgie et d'un syndrome douloureux chronique, pour lequel on est encore un peu dans l'errance. Créer une base de données permettant de référencier en fait les différentes solutions qui existent sur le marché, les solutions que ce soit des applications ou des solutions alternatives, pas forcément type application, mais de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, que ce soit tout handicap confondu bien évidemment. Activandi, oui. Activandi, ouais. Eh bien, nous, on référence tout ce qui est le monde de l'outdoor, la nature. Donc, on a tout ce qui est des activités pures, du parapente, par exemple, du kayak. On a aussi quelque chose qui fonctionne bien, des balades qu'on peut faire en pleine forêt ou ailleurs, sur lesquelles on y a localisé les toilettes et les points d'eau. Ok. Et du coup, qui ont été testés par Angina qui est en fauteuil roulant. D'accord. Et que finalement, des gens qui ont besoin de pas avoir de dénivelé, des choses plates, poussettes ou cannes, du coup, utilisent pour sortir tout seul, en autonomie, effectivement, sur la sortie. Et puis, on a le volet culturel, c'est-à-dire qu'on met en avant la partie accessibilité d'un lieu ou d'un événement culturel. Donc, on a un peu moins travaillé, puisque on a plus fait le sport et les balades que le culturel, mais voilà. D'accord. Alors, en fait, Activandi, aujourd'hui, c'est une application, une plateforme avec un site internet. C'est un site internet sur lequel on y va et on peut, comme ça, en fonction des différents filtres qui sont proposés et en fonction des handicaps dont on est un peu victime. Sélectionner les activités et le moteur de recherche ensuite nous propose ce qui existe plus ou moins dans la France, c'est bien ça. Que selon le handicap de la personne, elle trouve ce qui l'intéresse et il y a un système d'échange avec le professionnel pour ceux qui ont des demandes particulières. D'accord. Là, on a une demande pour une fille qui a une maladie des os de verre, oui, qui veut aller faire du ski. Et ça permet d'échanger avec le professionnel parce que c'est une maladie qui est quand même assez particulière où la personne doit être vraiment pris en charge et du coup nous on peut aussi orienter l'accompagnant de sa famille vers un professionnel que l'on connaît. Donc c'est vraiment l'échange on fait du parapente, d'accord, mais il y a toute la notion confort et sécurité autour. D'accord. Donc aujourd'hui on va sur votre site internet. Si on veut, si on est à la recherche de ce type de besoin, d'une activité outdoor et qu'on est en situation de handicap, on va sur le site internet et à partir de ce moment-là, on a quasiment tout qui est expliqué. C'est bien ça. C'est ça. Et est venue l'idée justement de mettre en place Activandi. Est-ce que vous-même vous êtes atteint d'un handicap particulier ou alors des proches qu'est-ce qui fait que on se lève un matin et puis on décide de mettre en place une telle solution pour donner justement accessibilité aux personnes en situation de handicap? Germé dans la tête de Florian parce qu'il est allé à la rencontre d'une fédération de kayak. D'accord. Donc la partie équipement sportif. D'accord. Et ensuite, on s'est rencontrés et il m'a demandé si je faisais des activités, si j'en connaissais. Donc ça, j'ai dit, moi, j'en fais pas beaucoup. Et puis, pour trouver l'information, c'est assez difficile. Mm-hmm. Et un jour, on a participé à une journée donc sport et handicap avec des partenaires et des associations qu'on connaît bien. J'ai fait un baptême de wakeboard. D'accord. Ski nautique. D'accord, ok. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'était une grande première pour moi. Et puis, il y avait aussi d'autres personnes en fauteuil qui attendaient cette activité avec impatience. Mm-hmm. Et on s'est dit, mais c'est vrai que si il existait une plateforme, on va dire, qui recense tout ce qu'il y a autour de moi, qu'on met la géolocalisation. Exact. Les événements aussi, parce qu'on peut trouver des événements. Mm-hmm. Ça, ce serait une chouette idée, quoi. C'est vrai que c'est ce constat-là, moi, quand j'ai travaillé à la fédération de kayak, c'était de dire, on sait que c'est l'outdoor, on sait que ça peut être parfois très compliqué que ce soit vraiment accessible au bord d'un lac, d'une rivière, mais pour autant, nous, on avait 5000 pratiquants.
Donc ça veut dire que quelque part, les gens cherchaient plus à faire de l'activité qu'avoir vraiment une accessibilité au maximum. Et on se rend compte, le ski nautique, il y avait une dizaine de marches, il y avait des cailloux, et pourtant, voilà, comme disait Angela, il y avait 20 personnes en fauteuil roulant qui étaient là. Nous, on habite en montagne, donc l'hiver, quand il y a de la neige, le froid, les transferts du parking à la neige, souvent c'est plus compliqué. Donc on voit que les gens, ce qu'ils recherchent, c'est plus l'activité, pouvoir pratiquer, se faire plaisir, plus qu'avoir une accessibilité, je ne vais pas dire grand luxe, mais elle cherche plus de faire une activité que d'accessibilité. D'accord. À la base, Active Andy, c'est déjà en soi en fait une base de données, tout simplement, parce que vous travaillez avec des partenaires. Alors maintenant, on a un volet touristique avec Active Experience, et c'est effectivement ça, c'est de dire pour un établissement médical-social, par exemple, de pouvoir aller faire des balades, sortir des gens, les auxiliaires de vie qui ont des personnes âgées, c'est pareil, de pouvoir les sortir, lutter contre l'isolement. Mais effectivement, il y a ce volet aussi touristique, donc des gens qui viendraient chez nous pour découvrir un territoire, au-delà en plus de faire des activités payantes, de faire des balades pour compléter le séjour, agrémenter. Donc oui, c'est ça, c'est une grosse base de données qui effectivement s'enrichit aussi, va s'enrichir du coup l'année prochaine un peu plus encore. D'accord. Et ça fait combien d'années que ça existe, Active Andy? Depuis 2018. 2018. D'accord. Vous avez ciblé certaines pathologies ou alors pas du tout? Est-ce que sur le site on va retrouver un peu tous les types de handicap, ou bien évidemment on peut pas tout faire, on est d'accord? Oui, mais on a mis les principaux, et puis aussi les handicaps invisibles, les polyhandicaps, le handicap mental et psychique, d'accord, visuel, auditif et moteur. Voilà, comme Angelina a un handicap moteur, du coup, le fauteuil roulant est la base. Mais par exemple, sur des balades, quand on t'indique, là, il y a un panneau avec du braille, nous, voilà, on le spécifie, on le met en avant. Et puis, pour aussi mieux comprendre les handicaps et de ce qu'ils ont besoin pour une activité, on travaille avec des fédérations d'usagers, des associations d'usagers, pour essayer de bien comprendre. Par exemple, les enfants autistes, de quoi ils ont besoin pour aller, dans un musée ou faire une activité. Donc voilà, mais non, effectivement, c'est dur d'avoir tout le. Non, mais c'est super, bien sûr, c'est sûr qu'on peut pas. Et puis des pathologies, il y en a tellement, c'est sûr que voilà, on peut pas même si on le voulait, de toute façon référencer, parce que déjà c'est une idée juste géniale. Moi, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié. J'ai fait ma petite simulation où j'ai choisi un peu comme ça deux handicaps, et ensuite j'ai eu ma recherche, j'ai eu des propositions comme ça qui m'ont été faites, et je trouve ça vraiment génial, parce qu'on est nombreux parfois à se dire, on a envie de changer un peu d'air, de faire quelque chose, mais on sait pas quoi et on sait pas où surtout. Quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur on va dire sur votre activité, sur les personnes que vous recevez, des retours que vous avez, quel est le regard que vous posez un peu aujourd'hui sur cette belle activité que vous faites? Le regard, je dirais, c'est qu'on a réussi à faire bouger des acteurs qui ne s'y intéressaient pas. Je vais citer le dernier en exemple, qui est le groupe Decathlon. D'accord. Donc, on a réussi à les faire bouger sur. Ils ont une plateforme de séjour touristique et puis une appli de balade. De dire, on va arrêter de penser en communauté handi d'un côté, valide de l'autre, et puis on va faire des passerelles entre les deux. Et du coup, je n'aime pas le mot mélanger, mais de mixer des offres adaptées et des offres valides. Et ça, du coup, je pense que même pour des institutions dans le tourisme, je trouve que c'est en 2022 de commencer, de voir que certains s'y mettent. Pour nous, c'est une belle victoire, une belle avancée. Il est jamais trop tard, Oui, c'est ça. Il est jamais trop tard. Durant tout ce parcours, durant tout ce processus, est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné de douter de la pertinence de votre projet, de douter
de l'accueil hein, auprès justement des différentes cibles. Hein. Est-ce que comme ça, quand on décide de se lancer, parce que voilà, dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui nous regardent aussi et qui se posent peut-être des questions, voilà, est-ce que ça vous est arrivé comme ça de douter un peu de la pertinence de là où vous vouliez aller en fait? En 2020, surtout avec la crise, ça s'est beaucoup ressenti. L'année 2020, parce qu'en fait, on a créé l'entreprise en 2019. D'accord. Et on l'a commercialisé seulement début 2020. Et beaucoup de clubs ne voulaient pas vraiment adhérer à Activandi. Ils disaient c'est intéressant, mais c'est pas la démarche. Les structures, en fait, on leur demandait de se référencer chez nous, mais entre celles qui étaient fermées, celles qui me disaient j'ai pas envie d'accueillir plus de handicapés, c'est 0,01% de mon chiffre d'affaires, donc ça m'intéresse pas. Du coup, de s'arrêter là, on se dit mais du coup, est-ce qu'on a pris la bonne direction? Mais quand on voit le nombre les balades, je veux dire, on a multiplié par 4 notre communauté grâce aux balades nature, puisque du coup, les gens ne pouvaient pas faire de grandes sorties. Et du coup, le fait d'avoir 300 balades en France, du coup, les gens ont voulu sortir et du coup, ça nous permet de repartir. Et on s'était dit, aussi pour aider au redémarrage du tourisme, des activités, nous, on va créer des séjours, puisqu'on a les activités, trouver un lieu. Avec tout ce qui existe comme plateforme, on n'a pas trop de mal à trouver des séjours. Et du coup, voilà, maintenant, on a fait la passerelle entre Activandi et Active Experience. Et j'avoue que les séjours, du coup, Activandi devient la communauté, c'est-à-dire une communauté comme ce qui existe, mais sans d'enjeux économiques derrière. Et Active Experience qui, du coup, devient la plateforme des séjours et du coup, de faire la passerelle entre les deux. Tu fais des activités régulièrement et hop, d'un coup, tu viens prendre un séjour sportif. Et puis, il y a l'inversement. Donc voilà, d'arriver... Du coup, le Covid nous a permis de nous reposer les bonnes questions et puis de retrouver, de trouver une envie et puis de dire finalement, on peut avoir 2 communautés sur deux entrées différentes. Et si je te dis qu'on a envoyé un couple de seniors dont le monsieur est en fauteuil roulant 15 jours en Inde en ce moment, voilà, on sait qu'on a fait le bon choix. C'est génial. Franchement, c'est super. Franchement, c'est génial ce que vous partagez, avec nous, parce que j'imagine déjà c'est pas si simple de vivre ces quotidiens-là. Et puis à un moment donné comme ça de se dire tiens, on va mettre quelque chose en place et pas forcément attendre que les autres bien évidemment fassent pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui se mettent en place. Mais l'idée est de dire chacun doit faire sa part, c'est ce que je pense, et chacun à son niveau continuer de d'apporter sa petite pierre à l'édifice pour que peut-être qu'un jour qu'on arrive à quelque chose, à un monde, je sais pas si on peut arriver à un monde idéal, je sais pas, mais voilà, en tout cas pour peut-être même nos enfants, nos petits enfants, qui puissent ne pas être confrontés à des difficultés que nous on aurait rencontrées nous de notre époque. Si je vous disais quelque chose à améliorer, vous direz quoi? De fluidité dans le site, il est propre, il est simple, mais il manque le petit peps, je sais pas comment le dire, mais il manque un petit le site internet, fun, ouais, nous on l'a voulu très simple pour dire tu cherches déjà assez dans ton quotidien, c'est déjà difficile, donc on veut te faciliter la recherche, mais il n'y a pas forcément ce petit peps qu'on peut retrouver sur d'autres sites. Donc je pense que c'est un truc qu'il faudra qu'on réfléchisse à la suite. Améliorer. Et en tout cas, ça viendra. Et une réussite à partager avec nous, ce serait quoi? Et puis des gens qui disent moi je vais aller en Inde avec toi, Florian. Et voilà, d'avoir des gens, un personne fauteuil roulant au fin fond de l'Inde pour dire ce qu'il y a. Donc voilà, on a c'est 6 mois de travail quand même pour emmener ces gens là-bas. Donc beaucoup d'échanges avec ces pays-là. Donc voilà, ce qui nous a permis de remporter un trophée européen sur le tourisme durable. Donc voilà, c'est super. Une belle réussite. Oui. Une frustration à partager, ce serait quoi? C'est soutenu, mais peut-être pas suffisamment. Ouais, on a été suivi par le cluster, ça s'appelle un cluster Outdoor Sport Valley qui regroupe toutes les marques de la outdoor comme Salomon et tout ça. Et du coup, ils nous ont dit c'est bien votre projet,
Mais comme il savait pas faire, bah, du coup, on s'est débrouillé tout seul. D'accord. Donc depuis 2018, on se débrouille avec nos petits bras et du coup, voilà, un peu la frustration de se dire que si on avait été soutenu par des institutions qui, en 2018, se seraient dit, bah oui, le handicap, la outdoor, la montagne, c'est quand même quelque chose à valoriser, bah, d'y mettre un peu plus les moyens que de dire, bon, bah, c'est bien votre projet et débrouillez-vous avec vos petits bras. Enfin, on est arrivé chez Decathlon par notre propre persévérance et notre détermination. C'est 2 ans de travail, enfin, juste pour avoir 5 séjours sur leur plateforme. C'est génial. Donc voilà, c'est une façon de ne pas avoir l'accompagnement quand nous, on l'aurait voulu. D'accord. Et des merci à partager, ce serait quoi? Toutes les personnes qu'on a rencontrées depuis le début, que ce soit des gens, des ambassadeurs. On a une ambassadrice qui est au championnat du monde de tir sportif. On en a un qui est sourd et qui est en équipe de France de ski nordique, jusqu'à ceux qui ont découvert le ski assis grâce à nous. Enfin, voilà, toutes ces personnes qui ont voulu aussi les tenter, parce que nous, c'est viens, relève ton défi. C'est ça, exactement. C'est le slogan que j'ai vu effectivement sur le site relève ton défi. Franchement, un très 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 beau slogan en plus. Hein. Et comme le défi, c'est pas que un vol en parapente, c'est aussi pouvoir sortir tout seul et d'aller faire une balade nature. Bah voilà, c'est tous ces gens qui ont pu relever leur défi par eux-mêmes, sans attendre, comme tu disais, sans attendre d'avoir quelque chose ou quelqu'un qui. Donc voilà, c'est toutes ces personnes-là qu'on remercie. Ouais. D'avoir osé. Pourquoi avoir accepté aujourd'hui Action Visible? La curiosité de te rencontrer. Bah, merci. C'est pour touchant quand on reçoit des messages comme ça de demandes de rencontres. C'est vrai. Puis oui, comme tu disais dans ton message, d'avoir été enchanté par notre solution et du coup, quand ça va mal, les gens te le disent. Quand ça va bien, souvent, les gens ne te le disent pas. On est d'accord. Tu le découvres plus tard en point. Ah, mais j'ai utilisé ta solution. Il fallait le dire plus tôt. C'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai. En tout cas. C'est aussi une frustration, du coup. Exactement. Alors, astuce de grand-mère. Mon compte Instagram, c'est astuce de grand-mère. J'aime bien parce que, en fait, j'en suis arrivée à astuce de grand-mère, de par, comme je vous disais, ça fait plus de 30 ans que je morfle un peu comme ça avec la maladie, du coup, donc le handicap invisible, hein, double peine. Et à force de pas forcément trouver de solutions thérapeutiques adaptées, hein, parce que finalement je fais une hypersensibilité médicamenteuse et j'ai été dans le coma à un moment donné, ce qui fait que il y a plus vraiment de traitement et on se dit qu'est-ce qu'on fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et donc de me dire je vais retourner aux astuces de nos grands-mères tout simplement. Donc commencer à mettre en place des petites routines où le matin je prends ma petite infusion, je vais regarder les infusions, qu'est-ce qu'il peut soulager telle articulation, si je chope la toux, le rhume, comment je fais pour gérer ça, qu'est-ce qui existe. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'astuces de grand-mère. Et petit à petit, parce que j'ai des enfants, j'ai 2 petits garçons, et comme ça petit à petit je me suis trouvé des passions à me dire tiens, si je créais mon savon pour mes enfants, tiens, si je créais ma lessive, tiens, si je faisais ça. Et après, pourquoi pas essayer de partager, parce que peut-être des comme moi il y en a. Voilà, et d'où astuce de grand-mère. Et voilà, j'essaye de partager un peu quand je peux, parce que moi c'est pas facile au quotidien. Je morfle quand je fais je parle avec vous, mais après je suis obligée d'aller m'allonger tellement je morfle de douleur et tout. Mais je me suis donné pour objectif de mettre ça en place, parce que moi j'aurais vraiment voulu il y a 30 ans me dire je peux aller à tel endroit, avoir telle information, rencontrer telle personne, me dire que je suis pas seule, me dire qu'il y a des solutions, qu'il y a des alternatives. Et c'était compliqué, même si aujourd'hui ça se met en place, mais il y a forcément plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc le site internet que j'ai mis en place, toujours dans l'idée de référencement, parce que comme les vidéos ça fait à peu près 30 minutes, hein, sur Instagram on ne peut pas tout voir.
Donc, je fais une première partie juste light sur Insta et ensuite, je mets des liens pour que les gens aillent sur le site internet et la chaîne YouTube où ils pourront vraiment visionner du coup l'extrait du début jusqu'à la fin. Et le Spotify, vous avez aussi un lien Spotify juste en bas. Le Spotify, ça va être la version audio. Du coup, j'en fais des versions audio parce qu'il y a des gens qui aiment bien écouter les audios, un peu comme ceux qui adoraient écouter la radio, vous voyez, fut un temps. Tu parles à un convaincu, hein, les sagas MP3, les grandes histoires de 2h20 pour travailler, il n'y a rien de mieux. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc je sors la version audio comme ça que je mets sur Spotify et moi-même quand je peux, quand j'ai un peu de temps, quand j'ai un peu de force, je chemine souvent, j'aime bien me poser pas mal de questions et comme ça sur Spotify, parfois j'essaye d'apporter mes interrogations, mes doutes, mes astuces, si j'en ai, voilà, en fonction des sujets. Il y a un podcast à cœur ouvert où là, je donne vraiment la parole aux malades atteints, voilà, de toutes les pathologies. Ça peut être des cancers, AVC qu'on a traités, des spondylarthrites, de l'endométriose. Voilà, je leur donne la parole, ils racontent leur histoire, ils racontent leur vécu, ce qu'ils ont traversé, parce que la parole aussi, ça fait du bien, se libérer, ça fait du bien, et parfois, voilà, on n'a pas d'espace comme ça pour pouvoir décharger. Et derrière, l'idée de partager un peu ces astuces avec d'autres personnes. Si moi, ça fait 30 ans, ça veut dire qu'en 30 ans, j'ai quand même eu le temps de cheminer, j'ai eu le temps de mettre en place des petites choses. Et je me dis, bah tiens, je pourrais faire bénéficier ça à telle ou telle personne qui peut-être vient d'être diagnostiquée et qui sait pas où aller, qui sait pas quoi faire, qui se demande, voilà, ou qui se dit, ma vie s'arrête là, tout simplement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai Action Visible et à cœur ouvert pour rendre visible le handicap et rendre visible les solutions.